vous allez bien. Je vous retrouve pour vous montrer comment je procède pour faire la vidéo bien sûr, la page du défi du mois d'avril. Je vais vous montrer, alors oui je reconnais c'est pas évident. C'est pas évident, bon là j'ai juste préparé les papiers et ce que je vais utiliser. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Comme ça va peut-être vous, je sais pas, vous motiver, vous inspirer, vous aider. En tout cas je l'espère. Je vais aussi vous mettre en barre d'infos le lien d'une vidéo. C'est la papeterie de scrap de Stéphanie. Et en fait, dans cette vidéo, elle explique les raisons pour elle, les raisons de faire du scrap. Et pour moi, j'ai les mêmes raisons de scraper. Et c'est vraiment, si vous voulez, ça résume un peu ce que j'arrête pas de vous dire depuis que je fais ces vidéos, que j'arrête pas de ressasser, comme quoi le scrap, c'est les photos, etc. Et elle donne vraiment les raisons qui pour moi sont de très bonnes raisons. Donc si vous voulez aller voir sa vidéo, je vous mets le lien en barre d'infos parce que c'est vraiment un très beau résumé des raisons qu'on peut avoir pour scraper. Voilà, donc maintenant je vous montre ce que j'ai fait moi pour le défi. C'est parti. Donc je vous montre. Au départ, mince, j'ai fait bouger la caméra. Au départ, je voulais utiliser cette photo. Et donc, je me suis dit, je vais prendre un papier dans ce bloc-là de chez Mambly. Très joli bloc, hein, que récemment acheté. Et j'allais utiliser ce papier-là. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, ce papier-là. Et vous voyez, il a des reflets argentés. Donc, je me suis dit, bah ouais, mais ça fait deux couleurs et... c'est pas du tout le défi, ça rentre pas dans le défi. Donc, ensuite, je me suis dit, je vais changer de bloc. Et je vais regarder ce que j'ai dans celui-ci. Donc, c'est toujours un bloc Mambly, c'est plus, soi-disant pour les naissances, les petites filles, enfin non, peu importe, je crois pas. C'est... si c'est ça Baby Girl, bah oui, j'ai écrit la Baby Girl. Donc bref, je regardais quand même parce qu'il y a quand même des jolis papiers qu'on peut utiliser hors thème naissance. Et là, bon, j'ai trouvé celui-ci qui me plaît bien parce qu'il a des reflets, il a des motifs, je veux dire, mais de la même couleur, sauf que c'est satiné. Voilà, il n'a pas deux couleurs. Donc une sorte de vert... très pâle, un vert d'eau je pense. Donc là je me dis je peux aller dans les verts. Dans les verts vert turquoise, vert menthe, vert eau. Et donc là j'ai choisi, alors le sketch, il est où? Il est là. Pour vous rappeler, le sketch est là. Donc pour... alors oui, tac. Finalement je me suis dit, alors ouais le vert ok. Mais sur la photo, on a du rose là qui ressort beaucoup et ça risque de fausser la donne. Donc du coup je me suis dit je vais prendre une autre photo et j'ai pris celle-ci. J'ai du vert là qui ressort très bien et après les couleurs sont très fades, enfin sont très, il n'y a pas un rose comme ça qui ressort. Donc j'ai pris voilà ma tronche avec des bonbons et un mojito. Donc voilà pour la photo. Par contre elle est verticale et non pas horizontale, donc c'est un point en moins, mais c'est pas grave vu que de toute façon je gagnerai pas mon défi. Donc voilà, c'est pas très grave. La photo elle est pas horizontale mais verticale. Donc si elle avait été voilà horizontale ça aurait été mieux, mais bon c'est pas grave. Et donc alors je vais commencer pour la texture, c'est-à-dire le papier texturé, qui ne doit pas être un papier lisse. Ça peut être un papier embossé, un papier perforé, un papier à paillettes, un papier... voilà, une texture. Un tissu aussi, autre chose. J'ai décidé de prendre un des punch là, sachant qu'on a du... Voilà, là on a du vert. On a un vert un peu... Enfin, on a ces deux-là. On a celui-ci, qui est pas mal aussi. Et on a celui-ci qui est un peu plus turquoise. Et bon, pour qu'il ressorte un peu plus, je vais prendre celui-ci. Donc, je vais en prendre un. Hop.
comme ceci. Alors par contre, pour les déchirer, il faut faire attention parce que ils sont fragiles. Je crois que je l'ai déjà déchiré. C'est pas grave, je cacherai la partie déchirée, mais bon, c'est pas une raison. Ce n'est pas une raison pour les déchirer. Hop. Voilà. Bon, il est un peu déchiré, mais je cacherai le côté déchiré. Donc voilà pour le papier texturé. Ensuite, pour les deux autres papiers, je vais prendre celui-ci. C'est un papier d'un bloc de chez Action. Il est un petit peu pailleté, mais il reste dans les mêmes tons. Et celui-ci, le vellum. Pour ce papier-là et ce papier-là. Qui a l'air d'être un peu transparent, vous voyez. Celui-ci a l'air d'être un peu transparent, c'est pour ça que j'ai pris le vellum. Pour la tache là, qui n'est pas forcément de l'encre, là et là, je vais déchirer dans du cardstock comme ça, de la marque Maille. Voilà. D'un bloc de cardstock Maille. Voilà pour les prévisions. J'ai pas encore prévu comment je vais faire le titre, ni comment je vais mettre, ni quels embellissements je vais mettre là. Je m'occupe de tout ça et je reviens. Alors, j'ai eu du bol, vraiment du bol. J'ai commencé par, j'ai découpé un peu les bords là de ce petit papier. J'ai découpé mes papiers en fait en fonction du sketch pour que pour que les proportions soient bien. Donc en gros, sur le sketch, on a donc la texture. Ensuite, on a le papier qui ressemble un peu à du transparent, mais qui peut être un papier quelconque, hein, comme vous le souhaitez, il n'y a pas de souci pour ça. Je ne chipoterai pas non plus. Hein. Et puis on chipote pas en général, c'est juste... Donc ce papier-là, vous voyez, il est un peu décalé comme ça, de cette façon. Ouais. Ensuite, on a l'autre papier qui va aller également un peu en décalé. Donc voilà, je vais le placer... Oh, attendez, je vais placer ça comme ça, là, comme ça. Et celui-ci, il est en décalé un peu comme ça. Voilà, ça donne à peu près ça. À peu près, ouais. Après celui-ci, il va remonter un petit peu plus. Voilà. Comme ça. C'est à peu près ça. Vous voyez comment je procède? Je prends vraiment le sketch et je prends le sketch et je place les éléments comme sur le sketch. Alors, je vais commencer par coller tout ça. Alors, je vais coller, ouais, je vais coller. C'est collé. Alors la photo, je l'ai découpée en carré pour que ça fasse moins vertical et que ça rentre plus dans le sketch. Donc la photo, tout bêtement, elle va là, comme ça. Elle va là, comme ça. Voilà. Donc on va la mettre. Bon, elle dépasse un peu là, donc je vais la décaler. Par contre, ça, je sais pas si c'est qu'il est... Il est vide, je crois. Bon, il est déjà vide. Non, il n'est pas vide. Bah si, il est vide. Bon, ben, on va mettre autre chose. Bon, on va mettre de la colle comme ça. Hop. Donc, la photo, on a dit qu'elle allait... Comme ça. Ouais, allez hop. Mince. La colle n'est pas terrible. Ah, elle n'est pas encore... voilà. Faut attendre. Voilà. Alors, j'ai eu du bol.
j'ai eu du bol pour les embellissements, vraiment. Donc j'ai trouvé ce badge. Donc en fait je suis restée dans les mêmes tons. Pour les embellissements, je vous ai dit qu'on pouvait changer de couleur. Si vraiment ça faisait trop ton sur ton. Mais pour moi ça me va très bien. Donc j'ai ce badge. Attendez, qu'est-ce que je vous montre? Voilà, ce badge là. Donc ils vont là, les embellissements là. J'ai trouvé cette petite flèche avec des petits appareils photo donc de Toga. Bon, ils vont être à l'envers par contre. Oh non, quoique, c'est pas grave. Ils sont un peu dans tous les sens. Ils sont un peu dans tous les sens. Donc voilà, une petite flèche qui va aller comme ça. Et alors là, c'est un triangle. C'était dans mes die cuts. Donc je vais enlever, ça. C'était dans mes die cuts tout simplement. Donc voilà, un triangle tout bêtement. Et il n'empêche que je me suis déjà dit, mais comment je vais l'utiliser ce truc là? Bah voilà. Je vais l'utiliser comme ça. Et je pense que je mettrai du glossy accent dessus. Donc je vais les coller tout simplement. Donc je vais commencer par coller le triangle. Là. Voilà, c'est tout bête. Donc j'essaie de le positionner comme il est sur le sketch. Donc il est un peu comme ça. Voilà, il est comme ça. Donc je m'exécute tout bêtement. Alors si je veux mettre du glossy accent dessus et que le badge il est un peu dessus, bon bah c'est pas grave, je ferai ça après. De toute façon je mettrai le glossy après. Le badge, je vais mettre un bout de... Voilà. Je mets de la mousse... de la mousse double face. Hop. C'est jamais facile à enlever ce machin. Voilà. Donc le badge, il va aller là. Même s'il est beaucoup plus petit, etc. C'est pas grave. Hein. Ça reste vraiment dans ce que le sketch ordonne. Et voilà, ça reste dans les critères du sketch. Vous voyez? J'espère que ça vous aide un peu. Vous voyez comment à peu près on procède pour... Et en fait après le but c'est que je puisse faire une mise en page comme ça, comme celle-là, soit sur une page, soit sur un album, sans avoir besoin du sketch. Et c'est le cas aujourd'hui puisque voilà, après je dis pas que c'est les meilleurs... c'est le principe du scrap en fait, mais c'est pas la meilleure... Il y a d'autres façons de faire, hein. Vous pouvez très bien avoir d'autres techniques, d'autres goûts aussi. Mais le scrap, c'est ça, c'est en fait une sorte de pêle-mêle de papier qui viennent dessus, qui viennent en dessous, qui se déchirent, c'est du... Il faudrait que je vous montre mon cahier de notes en fait. J'ai un cahier où je note toute la journée, comme dans mon planeur, je peux pas noter plein de choses. Je veux pas qu'il soit trop lourd. J'ai un petit cahier que j'ai toute la journée, c'est des notes, des machins, et j'adore. Ça fait... craft book. D'ailleurs, ouais, j'appelle ça un craft book. J'en ai un d'ailleurs, faudrait que je vous montre. J'ai pris un... Enfin, je ne parle plus de mes projets vidéo parce qu'après on me les prend. Donc, non, je plaisante, j'ai rien dit. Il n'y a pas de souci, personne ne m'a rien pris. Mais bref, voilà. Alors, pour la date et pour le journaling, j'ai déchiré des morceaux de cardstock. Donc, je vais d'abord écrire le journaling et je les collerai après. La date, je vais l'écrire aussi avant. Le titre, alors pour le titre, j'ai choisi de prendre cet alphabet. Donc c'est de American Craft, hein, c'est les alphabets en mousse que j'adore et que j'ai depuis... là c'est voilà, mousse, form sticker, c'est mousse. Et donc je vais écrire tout de suite le titre. Vous devinez ce que c'est que le titre? Vous allez le deviner très rapidement. Hop. Alors, c'est vrai que moi j'aime bien commencer par la fin. Je vais commencer par la fin. Parce que j'aimerais qu'il s'arrête donc là.
Vas-y, celle qui devine avant que avant que la vidéo s'arrête, je lui offre des bonbons. Dites-moi dans les coms à quelle minute, à quelle seconde vous avez trouvé le titre. Tadam, tadam, tadam. C'est facile, hein. C'est super facile. Franchement. Ils sont vraiment bien ces alphabets. Ils collent parfaitement. Ils sont au top. Ça fait très longtemps hein, que je les ai. Hein. Je m'étais fait un stock une année et franchement. Et après pour les décoller, hop, non, ça va parce que je viens de le mettre, mais je vais le décaler un petit peu vers le bas. Voilà pour le titre. J'écris le journaling et je reviens. Voilà, donc ma page est terminée. Je sais pas si je vais vous zoomer ou si je vais vous... Attendez, je vais plutôt rapprocher la page. Donc, voilà le journaling et la date là. Donc voilà ce que ça donne. Et donc j'ai respecté les couleurs et je suis restée dans le même ton de couleur. Voilà, j'ai pas fait forcément un dégradé, vous voyez. Mais je suis restée dans le même camailleux de couleurs, dans les mêmes tons. Et voilà, il y a que les embellissements où ça change un petit peu ici. Mais c'était autorisé. Voilà. Donc dans le vert. Et bah je pensais pas réussir la page, mais finalement, bah, elle est pas mal cette petite page de scrap. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a aidé. Je reviens tout de suite. Donc bah écoutez, je vous ai montré donc comment je fais ma page. Maintenant, à vous de jouer. Franchement, vous n'avez plus d'excuses et c'est vraiment pas compliqué. Vous voyez, c'est pas compliqué. Faut trouver les éléments et même si vous n'avez pas le triangle, vous le découpez. Si vous n'avez pas la flèche, vous la découpez dans du papier tout simplement. Je compte sur vous les filles hein. Et les garçons. Je compte sur vous. Non, non. Bon, bah écoutez, j'attends vos créations. Envoyez-moi les créations par mail. J'ai changé d'adresse mail. Attention, elle est dans la barre d'infos, ma nouvelle adresse mail. Donc, pensez à m'envoyer vos pages sur la nouvelle adresse mail, ce serait mieux. Et je crois que c'est tout. Hein, j'arrête de parler. Tout est là. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.